Alors, sur papier noir, j'avais envie de faire un petit dessin sur cette carte. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour l'envoyer. Je vais faire un dessin plutôt orienté Noël, on va dire. Donc, je vais prendre plutôt les tons. Donc là, j'ai les marrons. Moi, je voudrais bien les verts. Voilà. Et on va faire une carte tout de suite, très simple, avec juste des motifs de sapin de Noël. Comme ça, on va tester les différents verts. Je vais commencer plutôt par les foncés que je vais mettre, on va dire, un peu au premier plan. Donc, ce que j'aime bien dans ces crayons, c'est que ils ont vraiment une super texture. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop les crayons quand ils sont trop secs et j'aime pas quand ils sont trop gras non plus. Donc là, c'est un peu entre les deux, on va dire. Donc, vous voyez, là, je vais faire juste des petits sapins assez rapides, vous voyez, vraiment en forme. Je suis dans un triangle, on va dire. Je vais plutôt les faire d'une seule couleur chacun, mais vous pouvez totalement mixer un peu, faire des dégradés dans les branches, ça peut être très joli aussi. Là, je pars sur quelque chose d'assez simple. Vous faites des sapins, quand vous faites comme ça, comme une forêt ou une accumulation de motifs, ça peut être sympa de ne pas faire toujours les mêmes tailles, les mêmes hauteurs de sapins. Vous n'êtes pas obligé de les aligner, par exemple. On a souvent envie d'aligner les choses ou de faire des choses symétriques, mais justement, c'est bien aussi de combattre ça, de ne pas toujours faire des choses symétriques. Et là, avec tous ces verts, juste le fait de changer de couleur, je trouve que ça apporte déjà quelque chose de très joli, sans faire voilà, des choses trop complexes. Juste des petits sapins. On peut les faire se chevaucher un petit peu. N'hésitez pas à laisser du noir, c'est-à-dire coloriez pas comme si c'était un triangle complètement colorié. Sans faire un petit peu de derrière, là, ici. L'idée, c'est plutôt de faire une ambiance, en fait. C'est pas de faire quelque chose de très, très précis dessiné. En tout cas, là, pour ce style-là, j'ai envie de faire comme ça. Vous voyez que les couleurs ressortent toutes très bien. C'est-à-dire même les couleurs foncées et les couleurs claires sont suffisamment denses et, on va dire, opaques pour être bien visibles par-dessus le noir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je peux même prendre un peu des turquoises si je veux... pas du vert trop vert. Bon, donc là, on en fait un peu le nombre qu'on veut. Je laisse de la place. En haut, j'aime bien avoir un peu de la place pour le ciel. En bas, je vais faire quand même des troncs. Donc voilà, je vais prendre... Là, j'ai des marrons un peu plus clairs. Là, j'ai quelques marrons plus foncés. Pareil pour les troncs. J'aime bien varier la taille et la couleur des troncs. Donc, par exemple, j'en fais deux avec plutôt un crayon foncé. Vous voyez, je colorie pas tout, ça donne plus de texture. On a tendance parfois à vouloir tout remplir l'espace, mais c'est pas nécessaire. Donc il y a des marrons plus grisés, des marrons qui font plus couleur bois. Là, j'en prends vraiment plusieurs au hasard. Je profite d'avoir beaucoup de couleurs, hein, parce que du coup, je peux vraiment changer la couleur de mes différents troncs. Après, si vous voulez faire une seule couleur, c'est bien aussi. Voilà. Et maintenant, pour écrire Joyeux Noël, je vais prendre une couleur un peu moyenne, je voudrais. Peut-être un peu ce vieux rose, on peut dire. C'est un marron qui tend vers du vieux rose. Vous voyez, hein, ça se voit vraiment bien sur le noir. C'est très chouette. J'écris assez grand parce que je voudrais faire de la fausse calligraphie. Donc, épaissir à certains endroits.
Voilà. Et là, tous les endroits où si j'avais eu un feutre, j'aurais fait des fins qui descendent, vous voyez, ça, hop, quand ça descend, c'est épais. Donc voilà, je fais ça partout. Quand on a l'habitude, on sait où mettre l'épaisseur. Donc hop, je fais ça. Pareil, j'essaie pas de tout, vous voyez, colorier dans la partie épaisse. C'est bien de laisser un peu du noir, je trouve. Voilà, tout ce qui est plus texturé, j'aime bien. Voilà. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Alors, ici, hop. Donc, on me demande souvent, est-ce qu'il vaut mieux épaissir à gauche ou à droite? En réalité, ça dépend, c'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux en termes d'espacement. Vous voyez, là, par exemple, si vous voulez avoir quand même un espace harmonieux, parfois on colorie un peu plus à droite, parfois un peu plus à gauche, selon l'espace qu'on a. Voilà, donc ça c'est déjà plutôt sympathique, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi j'aime bien quand il y a du contraste. Donc je vais prendre du coup là une couleur plus claire. Ça peut être même carrément le blanc. Alors hop, le blanc, je me souviens qu'il était au tout début, ici. Et là je vais rajouter comme un ombrage mais en plus clair. Et je vais le mettre pas complètement collé à la lettre. Toujours pour jouer avec ce noir, ce joli noir de fond, qui est le noir de la carte, du papier. Et ça donne un petit peu plus de volume, on va dire, aux lettres. Faut faire attention. Non, je fais vraiment juste un trait parce que comme il n'y a pas tant de place que ça, vous voyez, si on écrit une carte beaucoup plus grande, on aura plus d'espace. On pourra faire un ombrage peut-être plus prononcé, mais là vraiment, vous voyez, c'est juste pour souligner. Vous voyez la différence entre ici et ici. Mais c'était joli aussi avec juste tout simple, la fausse calligraphie. C'était bien aussi. Là, c'est plus pour vous montrer les possibilités avec ces crayons. Comment apporter du contraste. Le blanc peut aussi être la neige, bien évidemment. Donc si vous voulez rajouter de la neige ou des étoiles, c'est vrai que sur un fond noir, ça peut aussi être une nuit étoilée. On va faire ça là tout de suite, dès que j'ai fini mon ombrage. Donc voilà, déjà, là c'est joli. D'ailleurs, on peut un peu accentuer en faisant, disons là, beaucoup plus léger que le trait blanc, rajouter un peu d'ombre. Vous voyez, hop. Voilà, c'est du détail, c'est vraiment pour vous montrer quel style ça rend avec un effet un peu 3D. J'aime beaucoup faire ça, même je le fais sur papier blanc, je le fais au crayon à papier par exemple. Mais là, vous voyez, c'est vraiment joli. Donc je termine ça tranquillement. Et après, je ferai au-dessus des sapins. Donc au-dessus des sapins, soit des étoiles, soit de la neige. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je fais des petits coups de crayon. Là, j'appuie plus du tout. Comme je disais tout à l'heure, le crayon a quand même un peu de... Comment dire, est un peu gras. Donc si j'appuie trop fort, je ne vais pas avoir ce beau dégradé que je veux. Je veux que ça se fonde dans le noir ensuite. Donc, pas obligé d'en mettre partout. Vous voyez que là, par exemple, l'intérieur du A, il n'y a pas énormément de place. Donc on met là où il y a suffisamment d'espace et pour donner cet effet encore plus de profondeur. Voilà. Ça donne ça. Et ensuite, donc dans le ciel, moi j'aime bien. Alors on peut mettre par exemple un petit croissant de lune. On va faire plutôt en mode nuit étoilée là sur la forêt de sapins. Et puis du coup, vous voyez juste
des petits points avec un peu d'espacement irrégulier hein, pour donner cette impression de nuit étoilée. Et vous n'êtes pas obligé de remplir partout la nuit étoilée. C'est-à-dire que là, vous voyez que on est un petit peu, c'est comme s'il y avait une bordure un peu noire ici. Donc on peut laisser le noir. Et puis moi j'aime bien faire quelques petits scintillements. Vous voyez, donc c'est des étoiles plutôt à 4 branches. Pas forcément les étoiles à 5 branches. Et ça fait plus comme un petit scintillement dans la nuit. Donc on n'en met pas partout, hein, c'est quelques petits endroits. Donc là, vous choisissez où vous voulez en mettre. J'aime bien que ça reste quand même un peu aéré, espacé. Et puis après, si vous avez envie, vous pouvez rajouter des petites touches de couleur. Si vous voulez rester dans les couleurs de Noël, mettre des petites boules rouges, pourquoi pas, sur les sapins ou à côté pour faire un petit, pourquoi pas un petit brin de houx aussi par là. Bon, moi je vais rester assez sobre sur cette carte-là parce qu'elle me plaît comme ça. Mais voilà, avec toute cette gamme de couleurs, évidemment, hein, vous avez le choix de rajouter quelque chose d'un peu plus multicolore. Vous voyez, rien que là, les nuances de vert, comme c'est joli. Donc voilà ce que ça peut donner. Ensuite, vous pouvez aussi bien sûr utiliser ces crayons pour du coloriage. Hein, vous voyez. Alors là, moi, j'ai ressorti ça. Je ne fais pas énormément de coloriage, mais j'aime bien de temps en temps. Donc là, j'avais ce livre qui n'est pas encore bien commencé, comme vous voyez. Je recherche une page où il y a quand même... On puisse faire par exemple des dégradés, ça peut être joli. Par exemple ici, alors j'ai déjà utilisé le vert, les marrons, on peut tenter les tons de bleu ou les tons de violet. Je regarde. Hop, je regarde ce que j'ai en violet. Ou dans les tons rouge-rose, tiens. Ça peut être joli aussi ça. Bon, comme vous voulez, hein, bien sûr. Ce que je vais montrer, c'est juste comment je ferai par exemple des dégradés. Alors, je vais prendre 2 roses, un rose comme ça. Oups. Admettons, par exemple, je commence avec un rose moyen, plutôt clair, on va dire. Là, j'appuie pas énormément. Après, je vais me rapprocher de la caméra pour que vous voyez. Voilà, par exemple comme ça. Et puis, je prends le rose plus foncé qui est juste à côté. Ça ressemble un peu presque à mon pull. Et je vais faire plus le centre. Et puis, quand je touche l'autre rose, je vais moins appuyer. Donc là, on peut vraiment travailler par couche. Hein. Là, par exemple, je vais bien appuyer sur le centre. Et puis, je reprends mon autre rose. Et je vais flouter, voilà, entre... pour pas qu'il y ait de démarcation, hein, pour avoir un beau dégradé. Voilà. Hop. Et puis, je peux, du coup, faire... Tout mon coloriage. Là, en plus, voilà, il y a vraiment de quoi jouer, mettre pas mal de couleurs, faire des dégradés, etc. Donc, voilà. Et enfin, sur papier blanc, j'ai fait quelques tests avec plutôt les violets. Donc, c'était ceux-là. Vous voyez, sur la partie gauche. Pour faire quelques petits brins de lavande. Donc là, pareil, un peu comme pour les sapins, quelque chose d'assez simple, assez sobre. Et puis après, là, j'aime bien vraiment laisser de l'espace parce que, bon, comme forcément, moi, je fais du lettering, je laisse de l'espace pour pouvoir mettre une citation, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces crayons ou si vous voulez d'autres démonstrations. Et puis, si vous voulez aussi voir ces mêmes crayons, mais la boîte métallisée, où je crois qu'il y a 10 ou 12 couleurs métallisées. Donc, ils vont vraiment bien ressortir, là, pour le coup, sur du papier noir. Je trouve le métallisé, ça c'est vraiment adapté au papier noir. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.